vérifier. Bonjour, bienvenue. Cette belle messe du mercredi 24 mars. On va célébrer le Seigneur ensemble. Il ne reste pas grand temps avant la Semaine Sainte. Il reste juste quelques jours. Alors, on va entrer profondément dans sa parole. Il veut nous aider justement à terminer ce carême avec encore plus d'intensité, avec encore plus d'amour. Alors, les textes de la parole de Dieu, vous allez voir, sont toujours très parlant. Au début de la célébration, on va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Tu me délivres de tous mes ennemis. Tu me fais triompher de l'agresseur. Seigneur, tu me soustrais à la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce jour-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac, Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi,
Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément au roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils lui ont obéi à l'ordre du roi, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je vous dis que moi, j'ai vu auprès de mon Père,
et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. Ils lui répliquèrent, Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vérité vous rendra libre. C'est une belle parole qu'on entend assez souvent. C'est Jésus qui nous a dit cette belle parole. La vérité vous rendra libre. Être en vérité devant Dieu. Être soi-même avec Dieu. C'est ça que Jésus nous a invités de faire à travers tous ces 3 ans de ministère. Jésus nous a dit, sois vrai devant Dieu, sois vrai devant ton Papa du ciel. Joue pas au plus fin, joue pas au parfait. Sois vrai. Ne mens pas, sois vrai devant Dieu. Présente-toi devant Dieu, et si tu te présentes à nu devant lui, le cœur dénudé, dans la simplicité. Si tu te présentes devant lui, si tu fais la vérité devant lui, garde, papa, c'est ça que j'ai de l'air. Je ne suis pas parfait. J'ai des petits trous dans les pantalons, puis mon chandail tout bien, tout sale, puis c'est comme ça. Voici, me voici. Me voici, papa. C'est le message que Jésus nous a laissé. Faire la vérité devant Dieu. Faire la vérité devant notre Papa du ciel. Ne pas se cacher comme Adam et Ève. Adam et Ève, devant Dieu, ils se sont cachés derrière un buisson, se sont fait des branches parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus à cause qu'ils ont mangé le fruit défendu. S'ils étaient sortis, Adam et Ève, nus, devant Dieu, dis, regarde, on a mangé le fruit défendu. On te demande pardon. Ça aurait fini là. La miséricorde aurait été donnée. L'amour aurait été donné. Mais la peur de Dieu, la peur de s'approcher de Dieu, Jésus nous invite à ne pas avoir peur de Dieu, à nous laisser réconcilier avec lui, nous laisser aimer par lui. C'est pour ça que Jésus parle souvent dans l'Évangile. Il dit aux Juifs, vous êtes fils, vous êtes des fils du Père. Oh non, non, nous, on est les fils d'Abraham. Non, non. Tu es un fils du Père, tu es fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Arrête de jouer à cachette. Vis simplement ta vie. Si tu vis comme un enfant de Dieu, comme un fils ou une fille du Père, bien, tu vas être libre en dedans de toi. Si tu te laisses aimer par ton Père du ciel, si tu laisses l'amour de papa descendre en toi, bien, cet amour-là va rejaillir sur tes frères et sur tes sœurs. Si tu accueilles la miséricorde dans ton cœur, bien, tu vas devenir miséricorde pour tes frères et tes sœurs qui sont autour de toi.
Pour Jésus, c'est plus une question de loi, c'est plus une question de Moïse ou d'Abraham. C'est une question d'amour, une question de filiation père-fils ou père-fille. C'est ça le message de l'Évangile. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Lisez l'Évangile. Plus vous allez lire l'Évangile, plus vous allez pas juste le lire, parce que sinon t'es juste de la tête. Plus vous allez connaître, naître avec, plus vous allez laisser la parole de Dieu vous habiter par en dedans, plus vous allez devenir fils et filles de Dieu, plus vous allez être libre pour aimer. Plus vous allez vous attacher à Jésus, vous approcher de Jésus, boire les paroles de Jésus, bien, plus tu vas faire tien les paroles de Jésus, plus Jésus va vivre en toi. Laisse Jésus vivre en toi. Il reste quelques jours avant la Semaine sainte. Profitons de ces derniers jours. Préparons notre cœur pour accueillir ces paroles, ces gestes extraordinaires que Jésus va faire à partir de la Semaine sainte, à partir du jeudi saint, même à partir de dimanche des Rameaux, c'est la passion de Jésus. Essayons d'ouvrir notre cœur pour vraiment accueillir tous les gestes que Jésus va faire. Des fois, vous rentrez dans l'Église, vous venez juste regarder le chemin de croix. Vous n'êtes pas obligé de le faire au complet, là. Une station du chemin de croix qui me touche plus que l'autre. Avant de partir, même tantôt ça vous tente, ou en rentrant dans l'Église cette semaine, quand vous viendrez là, pour la Semaine sainte, quelle station me touche le plus? Et pourquoi? Pourquoi? Boire. Tu sais, il y a peut-être un geste qui vous touchera. Cette année, on ne pourra pas faire le lavement des pieds parce qu'à cause de la COVID, mais on va lire les textes du lavement des pieds. Est-ce que ça sera le lavement des pieds qui vous touchera plus? Est-ce que ça sera à la veillée pascale? Est-ce que ça sera dans le chemin de croix? Est-ce que ça sera dans la lecture de la Passion que quelque chose qui vous touchera? Un geste qu'on fera peut-être pour le Vendredi saint avec la croix. Alors, c'est une espèce comme, cette semaine, comme une entrée en retraite. Je dis, bien là, je veux vivre la Semaine sainte pas comme d'habitude. Ça ne sera pas juste quelque chose qu'on refait. Oh, je connais la fin de l'histoire, il va ressusciter à la fin. Non. On va essayer d'entrer plus profondément, puis essayer de regarder, là, hey, comment Dieu m'aime là-dedans. Là. Comment mon papa d'amour, il m'a aimé dans ces jours saints. Lavant les pieds, se laissant crucifier, partageant le pain. Il y a beaucoup de gestes qu'on va faire durant la Semaine sainte. Essayez de boire ces paroles, peut-être ces gestes, ces images qui vous rappelleront combien votre Père du ciel vous aime à la folie. Et c'est cet amour-là, c'est cette filiation-là qui nous rend libres. Je suis fils du Père, je suis fille du Père. Il m'aime à la folie. Et dans la Semaine sainte, là, je vais boire son amour. Je vais manger son amour. Que cet amour-là vienne m'habiter complètement.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Ce soir, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie en remerciement au Saint Frère André pour faveur obtenue. La messe est offerte par Solange. J'offre la messe aussi pour Lucie, Noël, pour des problèmes de santé. La messe est offerte par Alina. Et Jésus, fais-nous entrer dans cette semaine sainte avec un cœur grand ouvert, tout grand ouvert, pour accueillir ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré
pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Joseph et les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants, dans les mains de notre Père, on se tourne vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour ceux et celles qui veulent venir demain, c'est une belle fête, l'Annonciation demain. 9 mois avant Noël. Déjà. Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt.